Bonjour, bonjour, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je salue tous mes abonnés, les nouveaux et les anciens. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Tata Michel, j'espère que vous portez bien. Je fais cette vidéo par rapport à un mail que j'ai reçu. Donc, un papa en détresse, hein. Je ne donnerai pas le nom de la personne et il va se reconnaître, le papa en question. Donc, sa fille de 6 ans est têtue. N'écoute pas, malgré les coups de fouet et autres punitions, comme il a dit le monsieur, que la fille refuse parfois d'aller à l'école. Et, et moi, j'ai été choquée par ce mail. Oui, les enfants sont souvent têtus. Oui, c'est les enfants, il y a les enfants têtus. Euh, mais quand un enfant est têtu, parce que là, c'est un homme qui vient se plaindre. C'est un monsieur qui vient se plaindre de sa fille de 6 ans. L'enfant n'a que 6 ans. Si l'enfant avait peut-être 12, 15, 17 ans, je peux encore comprendre. Mais une petite fille de 6 ans qui dépasse son père, les agissements de cet enfant-là, c'est pas normal. Parfois, même à la maison, quand l'enfant est têtu, l'enfant n'écoute pas maman. Dès que maman ouvre la bouche en disant que quand papa va venir, je vais dire à papa, l'enfant a peur. Mais un enfant qui n'a même pas peur de son père, là c'est dangereux, il y a quelque chose qui ne va pas. Dans plusieurs de mes vidéos ici, je vous ai toujours dit de vous protéger. Quand vous protégez, priez pour vous et vos enfants. Parfois, on a tendance à oublier nos enfants dans les prières. Je ne dis pas tout le monde le fait, hein, mais il y a certaines personnes qui oublient de prier pour les enfants, de faire même les rituels de protection pour les enfants. Sachez que le monde d'aujourd'hui est très, très, très méchant. Parce que l'histoire de la petite fille là, c'est pas normal. Un enfant à cet âge-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, monsieur, je vous ai promis de faire la vidéo par rapport à votre problème. Et ce que je vais proposer là, c'est la mère qui va laver la petite. C'est votre femme qui va laver l'enfant. D'accord? J'espère que vous allez écouter ma vidéo. Donc, je disais tantôt, le monde est très très méchant. Il y a les gens qui gâtent des enfants d'autrui. Pour rien comme ça, on te gâte l'enfant. Tu vois comment l'enfant devient têtu. L'enfant n'écoute pas. Mal, tu tapes, tu vas même tuer l'enfant avec la bastonnette. L'enfant n'écoute pas. N'écoute pas. Il faut prier. Il faut prier. Méfiez-vous des gens qui rentrent chez vous. Quelqu'un peut rentrer dans votre maison et vous gâtez les enfants sans le savoir. Parfois même votre entourage, quand je parle de l'entourage, je parle des gens proches de vous qui peuvent gâter vos enfants. Oui. Donc faites attention quand vous priez, même quand vous faites les rituels de protection, les bains de protection, les prières de protection. Il faut prier pour vos enfants, il faut protéger vos enfants. Donc, pour ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Cherchez les feuilles de corosolier. Voici les feuilles, hein. D'accord? Si vous êtes dans cette situation que vous avez un enfant qui est comme ça, que au début l'enfant n'était pas comme ça, mais avec le temps l'enfant a changé, l'enfant est têtu, l'enfant refuse d'aller à l'école, l'enfant n'écoute pas malgré que vous tapez sur l'enfant, rien ne change. Réveillez-vous, priez pour votre enfant, levez-vous, d'accord? Vous allez, monsieur, et ceux qui traversent aussi ce genre de problème, hein, qui rencontrent ce genre de problème avec leurs enfants, il vous faut 41 feuilles, hein, 41 feuilles, hein, 41, c'est comme vous voulez, d'accord? Feuilles de corosolier. Donc, il nous faut les feuilles fraîches et les feuilles sèches. Donc, les feuilles fraîches, il faut 41 feuilles. Les feuilles sèches, il faut 41 feuilles, d'accord? Quand je parle des feuilles sèches là, vous voyez les feuilles qui tombent des arbres là, les feuilles de corosolier, je précise encore. C'est qui tombent là, d'accord? Vous allez les prendre. Et vous allez cueillir aussi les feuilles fraîches. Vous allez mélanger le tout dans une marmite. Vous ajoutez l'eau.
vous laissez, vous portez la marmite à ébullition pendant, vous allez laisser 15 à 20 minutes. Après, vous allez descendre cette marmite du feu. Vous prenez cette eau, laissez tiédir un peu. Sur cette eau, il faut déclarer, il faut parler. Il faut parler. Et la mère qui doit qui doit donner le bain à l'enfant. Si l'enfant est déjà grand que la mère ne peut pas donner le bain à l'enfant, la mère va d'abord parler sur cette eau et donner le seau d'eau pour que l'enfant aille se rincer avec. Donc la maman va parler, déclarer les paroles. Détruire s'il y a la main noire sur la vie de son enfant. Si c'est quelqu'un qui est derrière tout ça, la mère va tout détruire en tapant sur ses deux seins, en parlant que c'est elle qui a porté cet enfant pendant 9 mois dans son ventre. Et c'est Dieu qui l'a permis. Donc, elle ne laisse personne détruire la vie de son enfant. Donc, vous déclarez les paroles pour détruire tout lien maléfique. Tout lien de sorcellerie sur la vie de votre enfant, vous allez détruire tout. Vous parlez sur cette eau. Si c'est un enfant qui a peut-être 5 ans, 6 ans, que vous pouvez laver l'enfant, vous allez laver l'enfant. Mais c'est un enfant qui se lave déjà seul, il y a les enfants à 9 ans, ils ne veulent plus qu'on les lave. Vous allez parler sur cette eau et vous allez laisser l'enfant se laver seul. Donc, dès que vous avez fini de déclarer les paroles, vous allez lire le psaume 91 devant le seau de bain. Et l'enfant va aller prendre, va aller se laver avec cette eau, se rincer. Ça sera sans savon. Et se couvrir, hein. Donc quand je dis se couvrir, pour les gens qui vivent en Europe, quand il fait froid là, pour ne pas attraper froid, après le bain, l'enfant peut se couvrir avec une grande serviette. D'accord? Mais dans les pays chauds, vous laissez l'eau sécher sans vous couvrir. D'accord? Et ça va faire pendant 3 jours. Donc vous allez utiliser les mêmes feuilles. Le jour suivant, vous allez juste rajouter l'eau et faire encore bouillir les feuilles, d'accord? Jusqu'au 3e jour. Et après, vous irez jeter ces feuilles dans la poubelle, une poubelle loin de la maison, d'accord? Après ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, au dernier jour, vous allez prendre 2 œufs africains. Je dis bien 2 œufs. Vous allumez le charbon de bois, vous allumez. Quand vous voyez que le charbon est bien chaud là, qu'il y a la braise, vraiment la braise est bien chaude là, quand ça devient souvent rouge, vous allez mettre la poudre de fusil, poudre à canon que j'ai déjà montré ici, vous allez mettre sur les œufs. Et les 2 œufs, vous allez les jeter dans ce charbon, dans la braise. Évitez que la fumée vous touche. Évitez que la fumée vous touche. D'accord? Donc, vous allez mettre la peau de fusil sur les œufs, les 2 œufs. Votre charbon est déjà allumé. Et faites ça un peu loin. Donc, pas dans la maison, pas à l'intérieur de la maison. Faites ça même au balcon si vous avez un balcon. Pour ceux qui sont en Afrique, vous avez une cour, faites ça dans la cour. Donc, avant de jeter ces 2 œufs dans le charbon, vous allez toujours déclarer les paroles pour détruire tout esprit maléfique dans la vie de votre enfant. Vous brisez, si c'est les liens, vous brisez ces liens maléfiques, vous brisez tout, vous allez briser et jeter dans le feu. La fumée ne va pas vous toucher, ne doit pas vous toucher. Dès que vous jetez dans le feu, vous vous éloignez. Vous allez laisser brûler... que ça brûle. Quand vous allez voir qu'il n'y a plus de fumée, ça s'est brûlé et que le feu s'est éteint. Quand ça s'éteint, il va rester le charbon, c'est pas la cendre. Et vous allez prendre cette cendre, allez jeter loin de choses. Quand vous jetez, vous ne vous retournez plus pour regarder. Pour ceux qui peuvent jeter même dans les toilettes, vous pouvez les jeter dans le WC, vous pouvez jeter. Mais si vous n'avez pas, vous jetez loin de chez vous. Dès que vous jetez ça, vous ne regardez pas derrière. Il n'y a pas que les enfants, même les grandes personnes peuvent faire ça. Hein. S'il y a la main noire, s'il y a quelqu'un derrière tout ça, les conséquences, tant pis à la personne.
La personne ne va pas mourir. Hein. Je ne donne pas les rituels pour tuer la personne. Mais la personne, ce que la personne voulait faire à l'enfant va retourner contre la personne. D'accord? C'est ce que je voulais partager. Restez en prière. Priez pour vos enfants. Il y a plein de rituels de protection pour les grandes personnes et même pour les enfants. Il y en a. Il y en a. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien. À bientôt.